L'avantage des CZ457, c'est que leurs canons sont interchangeables. On va pouvoir changer le canon et adapter notamment le calibre. Mais est-ce que, pour les 22 longs rifles, est-ce que n'importe quel canon va sur n'importe quelle crosse? La réponse est non. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel canon sur n'importe quelle crosse synthétique? Oui, la crosse synthétique est unique. Elle accueille tous les canons des CZ457. C'est une question d'ouverture de fût à l'avant. Celle-ci, cette carabine était destinée à accueillir un canon à la base léger. Vous voyez, j'ai pu retirer celui de ma CZ457 Vermint et l'adapter sur cette crosse synthétique. Ce qui n'est pas le cas donc pour les crosses en bois. En fait, là, j'ai pas de problème au niveau de la crosse en bois de ma CZ457 Vermint. Ici, au niveau de l'ouverture, je vais pouvoir accueillir tous les canons, même si ce ne sera pas super esthétique. Par contre, vous prenez un modèle comme la Jaguar par exemple, ou modèle luxe, training, vous avez des crosses, l'avant comme ça au niveau du fût, qui vient se resserrer pour des questions d'esthétisme, qui vient se resserrer au niveau du canon, tout en le laissant flottant pour garantir la précision. Et bien comme ça vient se resserrer, on va pas pouvoir retirer le canon et mettre un canon plus épais. Alors voici le récapitulatif de compatibilité officielle de chez CZ. Vous voyez bien ici que le modèle synthétique accepte tous les canons, ce qui n'est pas le cas du modèle donc training ou premium, vous voyez, hop, qui ne peut pas accueillir un canon trop épais. Voici deux petits trucs à savoir si vous hésitez à choisir entre une crosse synthétique ou une crosse en bois. L'avantage de la crosse en bois, c'est qu'on a des vis de grenadière qui sont amovibles, il suffit de les dévisser. Ce qui va nous permettre donc du coup de pouvoir ajuster son tir en utilisant un sac de tir arrière en fait, on va pouvoir le faire glisser, ce qui sera problématique avec la crosse synthétique puisque les vis de grenadière sont fixes directement dans la masse, donc on aura des problèmes, ça dépend de ce que vous recherchez, et encore ça dépend également du modèle de sac de tir arrière. Là avec celui-ci, un petit sac de tir arrière comme celui-ci, j'ai pas vraiment de soucis, je vais quand même pouvoir ajuster mon tir et venir m'aider, mais ce ne sera pas le truc optimal. Un autre truc à savoir, c'est concernant l'angle de la crosse. Donc regardez un petit peu l'angle au niveau de la poignée, on est sur quelque chose d'un peu plus ouvert sur la crosse bois de la CZ457 Vermint, et ici ça se prolonge un petit peu et on a quelque chose qui vient se resserrer, donc ce sera parfait pour la prise en main. Donc le problème que je rencontrais avec la crosse en bois de ma CZ457 Vermint, c'était justement cet angle qui me contraint dans ma saisie à mal orienter dès le départ mon index, ce qui me faisait aller chercher la queue de détente trop haut. Et moi ce que je voulais c'était bien travailler mon départ, et pour ça il faut aller chercher le bas de la queue de détente. Donc déjà il y avait ça, et en plus il y avait le fait que comme on n'est pas sur un bon angle, on vient casser le poignet, ce qui empêche de libérer parfaitement l'index pour effectuer justement ce travail du lâcher, pour avoir quelque chose de fluide. Donc ce problème d'inconfort m'a fait me tourner vers cette crosse synthétique. Donc là, j'ai pas de souci, je vais pouvoir venir apposer, je vais pas me soucier de ce que je fais avec mes petits doigts. J'ai toute la poignée qui vient accueillir tous mes doigts. En plus de ça, en saisissant mon arme, j'oriente parfaitement mon poignet, ce qui me permet de libérer mon index, je suis très fluide, et puis l'angle du coup d'attaque, bah, ça me permet d'aller chercher bas la queue de détente. Voilà, donc je vais pouvoir bien travailler mon lâcher avec l'angle de cette crosse et le prolongement de cette crosse. Merci de vous abonner, de partager les vidéos, également de commenter, de lâcher un petit like et tout ça, moi, si ça vous plaît, hein, je vous force pas. Mais bon, c'est ce qui me fait progresser moi, hein, je le fais pour le plaisir, et j'espère que ça donnera quelque chose plus tard de pertinent, hein, notamment auprès des professionnels et compagnie. Mais pour l'instant, ma seule rémunération à moi, ce sont vos abonnements. Je vous dis à très vite, ciao ciao, la bise. Enfin non, parce que je suis enrhumé, vous l'aurez entendu. Donc, à très vite. Ciao, ciao.